Mesdames et messieurs, c'est votre journal hebdomadaire sur Touquet Télévision. Drapeaux de partis politiques, banderoles arborées, principales artères de la ville prises d'assaut, l'ambiance était de grand jour ce vendredi 23 juin 2023 à Kananga, dans le Kasaï central. Effervescence dans les rues, effervescence aussi à l'aéroport où la mobilisation était impressionnante pour l'accueil du chef de l'État. Et c'est en fin d'après-midi que le président de la République est arrivé dans le chef-lieu du Kasaï central. Accueilli par le gouverneur de province, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo débute ses jours une visite d'inspection de routine après celle effectuée en septembre 2022. Son séjour de 24 heures à Kananga sera aussi l'occasion pour le chef de l'État d'inspecter les différents travaux lancés dans le Kasaï central, mais aussi se faire une idée très précise de l'état de la province. Une province actuellement ravagée par de nombreuses têtes d'érosion. L'urgence s'impose et à peine arrivé, le numéro 1 du pays, noyé dans la foule, s'est immédiatement rendu au site érosif SNCC en plein cœur de Kananga pour le lancement des travaux de sauvegarde en urgence de ces sites dans le cadre du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga, Puruk en cible. Ici, les têtes d'érosion menacent la voie ferrée, mais aussi la route nationale numéro 1. Le gouvernement de la République, qui a obtenu de la Banque mondiale un crédit de 100 millions de dollars, tient à travers le projet Puruk à mettre fin aux têtes d'érosion à Kananga, a fait savoir le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Et de façon succincte, le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage OVD a présenté les activités qui seront réalisées dans le cadre de ce projet d'urgence. Ces travaux en soi constituera à la construction de collecteurs, la stabilisation des talus, ainsi qu'à la plantation des espèces végétales. Tandis que le projet sur le site PK 706, ce sont des travaux neufs auxquels l'entreprise non l'OVD fera face dans le cadre de ce projet. Après le mot, les actes, le président de la République a officiellement lancé ce projet à travers la pose de la première pierre en présence de nombreuses autorités nationales et provinciales. Ces brefs séjours du chef de l'État à Kananga sera également marqué dès ce samedi par des rencontres et des échanges avec les autorités provinciales civiles et militaires et les forces vives de la province. Victoire Kiakou, la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et australe, a été reçue à la cité des Loïa par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le mardi 20 juin 2022. Les deux personnalités ont échangé sur les renforcements de l'impact de l'intervention de son institution dans les projets du développement à impact visible sur la population. La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe est en mission de travail à Kinshasa du 17 au 24 juin 2023. Ce mardi, en début d'après-midi à la Cité de l'Union africaine, Madame Victoria Kwakwa a échangé avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le renforcement de l'impact des interventions de son institution dans les projets de développement à impact visible sur la population. On a discuté de le partenariat entre la Banque mondiale et la RDC. C'est un partenariat qui est en train d'accroître. Et on a discuté de moyens pour s'assurer que tout le projet que nous sommes en train de financer vraiment va aboutir à des résultats vraiment importants pour le pays. La République démocratique du Congo fait face à une situation complexe marquée par des conflits armés lui imposés par son voisin le Rwanda, situation qui, dans une certaine mesure, rend sa croissance économique fragile. Ainsi, pour appuyer les efforts de stabilisation et de développement de la RDC, le Conseil des administrateurs du groupe de la Banque mondiale avait approuvé l'année dernière
un nouveau cadre de partenariat pays pour la période 2022-2026. Cet instrument soutient les priorités stratégiques de son gouvernement et les réformes importantes en matière de gouvernance. Et bien après cela, le chef de l'État s'est entretenu avec l'administrateur du parc des Virunga et du président du parc de la Garamba. Avec François-Xavier de Donéa, il était question de la situation dont ce parc fait face, notamment celle liée aux attaques récurrentes des terroristes du M23, occasionnant parfois la mort de gardes et autres éléments commis à la sécurisation de ces espaces. Mais aujourd'hui, les groupes armés Maï-Maï essentiellement mènent une guerre non pas contre le M23, mais contre les gardes du parc. Et donc nous devons prendre toutes sortes de mesures visant à sécuriser notre personnel et à prendre aussi des mesures visant à sécuriser les populations riveraines. Et donc nous faisons ça en bonne entente avec les FARDC et nous sommes donc venus expliquer au président les initiatives que nous prenons, présenter au président le programme de centrale électrique que nous construisons de façon à contribuer à l'éradication de la pauvreté dans la région. En réponse à toutes ces préoccupations, le chef de l'État a promis de s'y pencher et de prendre des mesures appropriées. Toujours à la cité d'Eloïa, le président de la République a offert un cocktail aux léopards de la RDC pour les encourager à mieux faire pour honorer la nation dans les matchs qui vont suivre. Il a suffi d'un corner bien tiré par Arthur Maswaku que Aaron Chibola a surpris le portier gabonais. La reprise de la tête victorieuse, le but pour la RDC. À la 34e minute de jeu et d'une action en solo de Fiston Mayele pour clore tout suspense d'une frappe victorieuse. Fiston Mayele. Oh là 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 là, le but exceptionnel de l'homme en forme. C'est avec ce sacre de 2-0, un succès de haute importance pour les léopards de la République démocratique du Congo qui a fait exulter la population tout entière le dimanche 18 juin, reprenant ainsi la tête du groupe avec 7 points. Une joie partagée par le premier des supporters congolais à travers ce cocktail offert aux joueurs et à leur staff fraîchement venus de Franceville. À travers ce geste, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu encourager ces jeunes vaillants à faire mieux pour honorer la nation tout entière. Merci, vous méritez vraiment des félicitations de la nation. Un exploit qui donne l'occasion aux 11 nationales de se relancer complètement dans la course à la qualification à la CAN 2024. Tout reste à faire dans ce groupe où aucune équipe n'est encore qualifiée ou éliminée avant la dernière journée. Pour François Kaboulot, ministre de tutelle, ce geste du président de la République a véritablement marqué les joueurs. Le président de la République, qui est le garant de la nation, voulait remercier de vive voix les léopards qui ont mouillé le maillot pour que nous puissions retrouver la compétition et susciter les espoirs pour la prochaine qualification. Donc l'engagement est total de la part du gouvernement de la République et c'est pour ça que le président a organisé cette manifestation pour honorer nos fauves et pour remercier le peuple congolais qui s'est mobilisé derrière notre équipe. Et comme le président fait toujours de bonnes choses, il a doté une prime spéciale à l'équipe, au staff et aux dirigeants et cela a été vraiment apprécié à sa juste valeur. Solides en défense, les léopards mettent en échec les attaquants gabonais qui se sont cassés les dents tour à tour à la muraille dirigée par le capitaine Chancel Mbemba, qui reste confiant pour la prochaine rencontre. Papa Bengibiso à Monibiso parce qu'à promettre biso il fallait à mon abiso après match. Bitumezé makas menzamba facilité biso de gagner. Tu comme on a papa après papa Solina ba coach pour na ba projet après pour na ba match final. Les chances de qualification totalement retrouvées par les hommes des Dessabres avant la finale contre le Soudan à domicile en septembre prochain. En attendant, le président de la République leur a rassuré de son total soutien et de son accompagnement.
Le monde entier célèbre chaque 19 juin la journée internationale de la lutte contre la drépanocytose à Kinshasa. Pour commémorer cette journée, le programme national de lutte contre la drépanocytose a organisé une activité à l'Institut national pilote d'enseignement de sciences de santé. Activité qui a réuni les ONG et associations et qui encadre et milite pour la lutte contre les personnes vivant avec la drépanocytose avec le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba. Suivez. La République démocratique du Congo est le 3e pays dans le monde et le 2e en Afrique après le Nigeria et il y a un nombre élevé de personnes vivant avec cette maladie chronique. L'occasion a été saisie par ces structures qui militent pour le droit de personnes vivant avec la drépanocytose de faire un plaidoyer auprès du ministre de la Santé de s'impliquer personnellement pour le vote au Parlement de la proposition de loi portant prévention de la drépanocytose et protection de personnes vivant avec la drépanocytose en République démocratique du Congo. Une demande qui a été vite acceptée par le patron de la santé publique en RDC qui leur a rassuré de son implication et la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers la couverture santé universelle, de résoudre le problème du coût élevé de la prise en charge sanitaire en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, leur a promis de tout mettre en œuvre pour la révision à la baisse de produits pharmaceutiques que prennent les personnes souffrant de cette maladie, qui facilitait l'accès au traitement et leur garantir une meilleure prise en charge. Il faut noter que la drépanocytose ou anémie SS est une maladie génétique et héréditaire du sang. Elle est caractérisée par la présence d'hémoglobine anormale S dans les sangs, responsable de la formation des globules rouges en forme de banane ou de fossiles. Les coûts moyens de la prise en charge d'une personne vivant avec la drépanocytose varient entre 800 et 1000 $ par an. Et c'est depuis 2005 que cette maladie a été décrétée par l'Organisation mondiale de la santé comme problème de santé publique. Je profite ici pour remercier son Excellence Monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, m'a confié la mission de mettre en place la couverture santé universelle. Mais cela veut dire tout simplement que tout le monde accède aux soins de santé de qualité, sans pour autant qu'il y ait des barrières financières. Mais si vous avez la maladie la plus répandue qui n'accède pas aux soins de santé de qualité, sans barrières financières, alors on n'aura pas atteint l'objectif de la couverture santé universelle. Et je peux vous assurer que pour la couverture santé universelle, je me battrai aussi pour la drépanocytose. Pour la loi, je vous ai dit qu'il faut absolument on intègre des éléments essentiels comme la recherche et la formation. Pour la prise en charge en général, il faut qu'elle soit intégrée dans le système de santé. Il faut que ce soit par la couverture santé universelle. Il faut qu'au niveau des centres de santé, tout médecin soit capable de diagnostiquer la drépanocytose. Et le plus tôt, c'est-à-dire à la naissance, serait le mieux. À la prémature, le chef du gouvernement a reçu en audience la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe, Victoria, dans son cabinet de travail. Au centre de leurs échanges, le partenariat entre la République démocratique du Congo et cette institution des Bretton Woods qui doit être renforcée pour booster l'économie de la République démocratique du Congo. Il s'est dénoté que la Banque mondiale, dans le cadre de son programme IDA 20, a alloué au développement de la RDC un portefeuille de 9 milliards de dollars américains. Pour en bénéficier pleinement, la République démocratique du Congo doit accélérer la mise en œuvre de projets pour lesquels ils ont alloué, notamment le financement de la gratuité de l'enseignement. Si Kinshasa ne parvient pas à les absorber en déant cette période,
d'autres pays demandeurs peuvent en bénéficier. C'est pourquoi le Premier ministre a tenu à en parler avec la représentante de la Banque mondiale en séjour à Kinshasa. Cette haute fonctionnaire de la Banque mondiale a souligné qu'environ 5 milliards de dollars de ses portefeuilles restent encore à décaisser pendant que la période court vite. Fondée en 1960, l'Association internationale de développement est l'institution de la Banque mondiale qui accorde des dons et des prêts à taux faible et nul pour financer des projets et des programmes de nature à stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la vie des plus démunis. L'IDA est l'une des principales sources d'aide pour les 74 pays les plus pauvres du monde, dont 39 se trouvant en Afrique. Ces ressources bénéficient concrètement à 1,3 milliard de personnes. Depuis sa création, IDA a mobilisé 496 milliards de dollars en direction de 114 pays. Sur les exercices 2020-2022, le volume moyen de ces engagements annuels s'établit autour de 34,7 milliards de dollars, dont 70% sont destinés à l'Afrique. L'annonce de la non-participation aux élections de décembre prochain par l'opposant Martin Fayulu n'a pas du tout étonné la classe politique congolaise. L'on se souvient, en 2018, Martin Fayulu s'était également prononcé par un boycott alors qu'il n'a pas dit qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle. Dossier du journal Jean-Pierre Moy. Les mêmes conditions d'hier pour fustiger la machine à voter et autres sont encore sur la table. La recomposition de la CENI, la Cour constitutionnelle, les fichiers électoraux, c'est sous l'angle d'une menace qu'il faut peut-être comprendre ces langages de Martin Fayulu qui alerte l'opinion tant internationale que nationale que tout est mis en place pour la réélection de Félix Tshisekedi. Quel risque pour l'homme de la Mouka? La question mérite d'être posée car les divisions internes au sein de cette plateforme politique avec les départs des Katumbi, des Mouzitou ont fragilisé cet opposant dont l'ancrage sociologique a dépassé les limites de province. Ceci présente un risque car la politique de la chaise vide constituerait également un danger pour la survie politique de son parti politique SID qui s'avère vidé de certains membres ambitieux de se présenter aux législatives. Boycott de Martin Fayulu et champ libre à Katumbi. Enfin, le menace de boycott de Fayulu remet surtout en selle l'opposition dans un contexte de concurrence avec les autres candidats déclarés aux élections de décembre. Surtout quand l'on sait que Katumbi serait pressenti candidat unique de l'opposition face à Tshisekedi. Donnerait-il un mot pour élire Katumbi? Dossier à suivre. À l'instar d'autres pays, à travers le monde, la République démocratique du Congo a célébré ce mardi 20 juin 2023 la journée mondiale du réfugié. Une activité relative a été organisée conjointement par la Commission nationale pour les réfugiés du ministère de l'Intérieur et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. À l'instar d'autres pays à travers le monde, la République démocratique du Congo a célébré ce mardi 20 juin 2023 la journée mondiale du réfugié. Une activité relative a été organisée conjointement par la Commission nationale pour le réfugié du ministère de l'Intérieur et Agence des Nations Unies pour le réfugié. À cette occasion, la République démocratique du Congo a signalé la présence d'au moins 522,33 000 réfugiés sur son territoire. D'après le représentant du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur dans cette activité, son vice-ministre Jean-Claude Molipé, la plupart de ces personnes viennent du pays voisin et du Sud-Soudan. Il invite la communauté internationale à mobiliser les moyens nécessaires pour apporter de l'assistance humanitaire à ces personnes
D'autant plus que, a-t-il dit, la situation constitue chaque année un fardeau pour la République démocratique du Congo. Dans son discours, Jean-Claude Molipé n'a pas manqué de parler aussi de déplacés congolais qui ont trouvé l'asile dans quelques pays limitrophes suite à l'insécurité créée par certains voisins de la République démocratique du Congo dans la sous-région. Il a indiqué que les chiffres avancés aujourd'hui font état de plus d'1 million de réfugiés congolais. Cependant, a expliqué le représentant du vice-premier ministre Peter Kazadi, cette année, la célébration de la Journée mondiale des réfugiés se tient sous les thèmes de l'espoir loin de chez soi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. Vive les HR! Vive les Gentini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, répond-il à Godin Poi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à travers sa sortie médiatique. La question mérite d'être posée au regard de la tension qui est montée d'un cran entre les deux hommes après que les députés provinciaux ayant déposé une motion de défiance contre le président de l'organe délibérant de Kinshasa. Image suivant la réaction de Gentini Ngobila Mbaka. Mboka na mboka eza na bakolo na mboka na mboka eza na bakonzi na o biso mokonzi ba prenela biso na mboka Congo azali mona Kinshasa comme on a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o biso mokonzi ba prenela biso gouverneur ya Kinshasa azali mona Kinshasa botami na Kinshasa akoni na Kinshasa comme na Gentini Ngobila Mbaka bato mosusu na moni bakoleka na ba télévision o nga na kola na Kalina o nga na kola na Bandalungwa to moni bango bauti mboka baye na Bandalungwa awa bana pa noko na ye vieux major aye na Kimkolo lelo alingo bimagala mona Kinshasa aza pe na courage ko kosa bana Kinshasa na télévision pour na oloba n'importe quoi. Alors na mboko oyo toyebi basala nzambe baza ndenge na ndenge bapasteur Mutombo bapasteur Konde bapasteur Mukuna bato moko ya bosembo bato moko formidable oyo soko soli na ye omoni maintenant voilà ozwi mwa liteya ozwi mwa lobiko ozwi mwa bénédiction ba oyo tokoki komona ya lokuta na ndenge ya mabe boye ezali pasi mingi eza kopesa pasi mpe mawa mais nzambe nde ya kofuta bango bango moko bakozonga na nzela po lokuta esukaka na lokuta. Le ministre de Postes, Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, a ouvert ce jeudi 22 juin 2023 à Kinshasa la 8e session ordinaire de l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale. Le but de ces assises est d'évaluer les recommandations prises à Libreville lors de la 7e session ordinaire et aussi de réfléchir sur une nouvelle vision globalisante avec l'intégration du secteur postal. Dans son mot d'ouverture, le patron de la PT Antique en République démocratique du Congo a signifié que ces assises constituent une occasion de proposer non seulement un nouveau plan stratégique pour l'ARETAC, mais aussi de nouvelles stratégies organisationnelles devant contribuer encore plus efficacement au développement socio-économique de l'Afrique centrale. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un très grand honneur et un réel plaisir de prendre parole ce jour à l'occasion de l'ouverture de la 8e session ordinaire de la Conférence des régulateurs de l'Afrique centrale, ARTAC, 3 mois après la tenue à Kinshasa de la 12e Assemblée générale des régulateurs des communications de l'Afrique australe, CRASA. Ceci traduit en effet la ferme volonté et engagement du gouvernement Samadou Konde à travers le ministère de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication de matérialiser la vision du président de la République de faire de ce secteur un levier de bonne gouvernance et de développement socio-économique de notre pays.
Kibasa Maliba a invité tous les régulateurs à bien jouer leur rôle dans ces nouveaux écosystèmes dynamiques déterminants, car sans la régulation, rien ne peut s'implémenter et personne ne peut bénéficier des retombées attendues de la transformation numérique. Cette 8e session ordinaire de l'ARTAC, dont le but est d'évaluer les recommandations prises à Libreville lors de la 7e session ordinaire, est aussi celui de réfléchir sur une nouvelle vision globalisante avec l'intégration du secteur postal, permettra à n'en point douter de proposer non seulement un nouveau plan stratégique pour l'ARTAC, mais aussi des nouvelles stratégies organisationnelles devant contribuer encore plus efficacement au développement socio-économique de notre sous-région de l'Afrique centrale. L'ouverture de cette session de la RETAC est intervenue 3 mois après la tenue à Kinshasa de la 12e Assemblée générale des régulateurs des télécommunications de l'Afrique australe. Et pour le ministre de Pétantique, ceci traduit en effet: en tant que régulateur, ces mutations vous imposent aussi de vous adapter et d'adopter de nouvelles approches de régulation. Nous sommes donc convaincus que l'une des approches est celle de trouver ensemble des solutions efficaces pour atteindre les objectifs de la transformation digitale et de l'intégration dans notre sous-région de l'Afrique centrale. Lancé ce jeudi devant les régulateurs venus de plusieurs pays d'Afrique, dont la République du Congo, le Sénégal, le Gabon, cette session va se clôturer ce vendredi à Kinshasa. Le ministre congolais en charge du numérique, Désiré Eberande, prend également part à ces travaux. Dans le souci d'accorder un second mandat au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo et lui donner une majorité parlementaire écrasante et incontestable en votant le vrai candidat de l'UDPS, dite Fils Maison, lors des échéances électorales prochaines, les comités fédéraux de parti présidentiel UDPS Maïndombe 2 P41 s'étaient réunis le week-end dernier dans la cité de Koutou, afin de redynamiser leur formation politique puis monter des stratégies afin d'atteindre leurs objectifs. Blaise Mabala nous en dit plus. La base de l'UDPS Tshisekedi, section de Koutouville, fédération Maïndombe 2 P41 Koutou Oshwe, saisit cette opportunité pour exprimer son ras-de-bol en dénonçant avec amertume l'isolement dont elle est victime, caractérisé par le manque de soutien, tant matériel que financier, à travers sa juridiction, qui est la première des 8 territoires de Maïndombe, notre province, en termes d'électeurs enrôlés pour les prophéties en cours. D'une part, nous nous demandons pourquoi cette marginalisation, et aussi voudrions-nous savoir si le secrétariat national de l'UDPS Tshisekedi, notre cher parti, méconnaît l'existence des sections de la fédération UDPS Tshisekedi Maïndombe 2 P41, notamment celle de Koutouville. D'autre part, nous déplorons le manque de matériel de visibilité. Nous citons drapeau du parti, écharpe, t-shirt et pagnes décorés, effigie du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la RDC. Pour nous, à la base, le défi est majeur compte tenu des enjeux électoraux du moment pour une bonne préparation du parti aux échéances électorales de l'horizon 2023. À quel genre d'élection faut-il s'attendre si ces défis opérationnels ne sont pas relevés afin de contourner les obstacles nous empêchant de bien fonctionner? Par ailleurs, nous décrions toutes les manœuvres dilatoires susceptibles de disqualifier nos prétendants candidats de nos bases respectives au profit des opportunistes candidats parachutés de Kin pour une raison ou pour une autre. Les statuts du parti sont clairs et pour cela, nous demandons à la CEP du parti de mieux faire son travail pour la victoire écrasante de notre parti de Tshisekedi à tous les niveaux. Il y a risque que les candidats de nos alliés de l'Union sacrée pour la nation l'emportent sur les candidats Fils Maison, faute de soutien suffisant. Enfin, monsieur le secrétaire général, tout en vous rassurant notre fidèle engagement aux idéaux et aux principes du parti, la base de l'UDPS Tshisekedi Maïndombe 2 P41 est déterminée pour gagner haut la main les élections générales de décembre 2023, dont les préparatifs
dispositif s'accélère déjà au niveau de la CENI. Nous soutenons la CENI et le gouvernement de la République dans tous les efforts qui ne cessent de déployer pour des élections libres, crédibles et transparentes afin de permettre l'alternance démocratique à la tête de l'État et dans les autres institutions à mandat électif. Le peuple d'abord ne sera plus un slogan creux, mais une réalité de l'expression populaire. Aucun intervenant à l'examen d'État dans la province éducationnelle Mai-Ndombe 3 n'est autorisé à percevoir de l'argent auprès de parents ou accepter d'être corrompu par le parent ayant ses enfants dans le centre dont il est à la direction. Cette alerte faite ce mercredi 21 juin 2023 à Koutou par l'inspecteur principal provincial de l'EPST Mai-Ndombe 3, Jean-Consman Yema, lors du déploiement de la dernière équipe des intervenants aux épreuves de la session ordinaire édition 2022-2023. Encore une fois, Blaise Mabala, notre correspondant à Mai-Ndombe. Tout est déjà prêt. Les épreuves seront organisées le 26 comme prévu par le calendrier scolaire. À l'heure qu'il est, toutes les malles sont déjà acheminées vers les centres d'examen. Nous sommes d'abord contre les antivaleurs. Tous ceux qui partent au centre d'examen d'État sont bien aguerris. Le bureau a bien prévu un budget pour qu'ils se nourrissent, qu'ils se logent, qu'ils fassent tout avec le budget prévu par le bureau de l'évaluation. Donc ils ne pourront rien demander un peu autre chose de plus là où il faut. Parce que le ministre de l'EPST lui-même est contre les antivaleurs. Nous ne faisons que mettre de clous sur ce qu'il a toujours dit. Pas question d'antivaleurs, pas question d'organisation que les parents ont toujours tenté de faire. Quand un visiteur arrive chez toi, tu lui donnes à manger, il a un lit pour dormir, mais ils font transformer cet accueil-là à autre chose pour dire qu'on a corrompu les inspecteurs. Nous sommes contre cette façon de vivre. Les instructions doivent être respectées à la lettre, pas question de faire autre chose. La loi est claire. Si vous êtes contre la loi, on va appliquer les instructions et on vous sanctionne. Les parents doivent savoir qu'un inspecteur, c'est un monsieur qui se respecte. Il ne peut pas être tenté à prendre des petits montants qu'on propose aux inspecteurs parce qu'ils sont bien préparés quand ils vont au centre. Je demande aux parents de garder leur argent. S'ils ont besoin de faire autre chose avec cet argent-là, qu'ils le fassent. Mais sinon, de ne pas aller avec ça pour corrompre ou tenter les inspecteurs. Votre dernier mot par rapport surtout à ceux qui vont être dans des centres, les comportements qu'ils doivent afficher. Un comportement de responsable, un comportement de parent, un comportement de celui qui veut que les choses aillent de l'avant. C'est un mot d'encouragement aux enfants. L'examen d'État, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Ils ont toujours présenté les examens et à l'école, ils ont présenté l'examen du premier semestre, deuxième semestre. Ce sont les questions composées par leurs professeurs qui nous envoient à Kinshasa pour que ça nous revienne sous forme nationale. Donc les enfants n'ont pas à craindre. S'ils ont étudié, ils vont réussir. C'est depuis très longtemps là, les enseignants sont en train de réclamer les salaires qui ne viennent pas régulièrement. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait déjà 2 mois qu'ils ne sont pas payés. Alors ils ne sont pas motivés. Il y a certains qui doivent envoyer leurs enfants présenter les examens d'État. Ils n'ont pas de moyens et ils vont s'endetter par-ci par-là. Et c'est vraiment une galère à travers la cité, à travers la population. Chaque fois c'est comme ça. Et comme ça nous réclamons au gouvernement de chercher à régler cette situation qui date depuis très longtemps. Oui, c'est un grand préjudice parce que même dans le code de travail, quelqu'un a un cycle normal, on doit lui payer les salaires. C'est après 1 mois qu'on paye les salaires de quelqu'un quand quelqu'un travaille. Mais quand ça doit faire 2 mois et on est démotivé, on ne peut plus travailler avec toute conscience parce que, dit-on, un va être affamé n'a point d'oreille. Si un parent réduit seulement de son salaire, n'arrive pas à payer les frais pour que son enfant passe l'examen, imaginez les sorts. Il va s'en prendre à son patron. Le patron, c'est l'État, le gouvernement congolais. Même si on dit que salaire là, ça ne parvient pas à nouer les 2 bouts du mois. Et ça vient aussi en retard. Vous voyez les préjudices que ça va causer, c'est très grave. Quand on est malade, on ne sait pas aller à l'hôpital. Quand on est locataire, on ne sait pas payer les loyers. Quand on a une dette, on ne sait pas payer ça parce qu'il n'y a pas une promesse sûre. Donc ça diminue même la valeur de l'enseignant. Ça diminue sa crédibilité, ça diminue sa notoriété. Alors un enseignant, c'est un responsable, c'est quelqu'un qui a une bonne morale et qui ne doit pas tromper. Maintenant, ils sont en train de subir. Donc nous sollicitons aux autorités, tant provinciales que nationales, de voir côté éducation. L'éducation, c'est la base même de la nation. Donc, si les enseignants ne sont pas bien soutenus, rien ne va marcher dans notre pays. Par rapport à la banque, nous sommes en train de nous démener. On ne sait pas pourquoi la Caritas a un système déjà bien assis et payer les gens 2 mois après. S'il y a possibilité de changer la banque, je crois, et
on ferait mieux de changer aussi la banque. Nous sommes en train de nous démener, nous sommes en train de voir leur misère et on ne doit pas fermer les yeux. C'est pourquoi nous sommes en train de leur dire de s'apaiser et nous sommes en train de mener des démarches auprès de nos autorités. Ils fassent quelque chose qui trouve solution à leurs problèmes. Nous appelons seulement les responsables du gouvernement à avoir un regard vraiment attentif sur les problèmes de salaire des enseignants, surtout dans notre contrée, dans les Maïndombe et spécialement au territoire de Koutou. L'Église scientiste au Congo ont organisé une conférence le dimanche 18 juin 2023 dans la salle Le Jumel dans la commune d'Elemba pour parler de la science chrétienne et de la guérison par la prière. Après plus de 2 heures pour expliquer à la salle qu'est-ce que la science chrétienne et son impact dans la vie d'un chrétien, le conférencier Maya a eu le temps de partager sa propre expérience et son histoire dans la science chrétienne. Jusqu'au moment où je suis prêt à embrasser la vie professionnelle, j'ai découvert la science chrétienne. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de ce parcours. Je vais vous parler de la science chrétienne. Je vais commencer par vous parler de moi-même. Comment j'ai découvert cette science, comment je l'ai découvert par ce livre Science et santé avec la clé des Écritures. Et Fongoliga, mise et Fongoliga, par enseignement et les années de la Bible. Christianisme, les années de la Bible. Le livre là nous explique la Bible clairement. Ça fait ressortir la vérité biblique qui est, n'est-ce pas, dans la Bible. Après ces explications, les temps étaient aux questions et réponses. Les participants ne se sont pas retenus pour exprimer leur curiosité et préoccupation face à la pertinence du sujet qui a été développé lors de cette conférence. L'auditoire voulait comprendre réellement ce que c'est la science chrétienne, l'héritage de Mary Baker. L'étude de la science chrétienne est réservée seulement aux membres de l'Église de la science chrétienne ou toute personne. Vous nous présentez des outils, si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire les livres chrétiens. Les conférenciers Maya a pris soin de répondre à toutes les questions posées par l'assistance. Mais quel est l'élément essentiel du christianisme? Qu'est-ce qui fait que le christianisme est chrétien? Le christianisme du Christ, c'est la guérison. Donc madame a dit, c'est donné à tout le monde, pour que tout le monde ait vu, on l'a chassé, tout ça. C'était toute une difficulté pour implanter sa science. Et elle a dit, papa, si je ne m'attelle pas à implanter ça, à vraiment fonder l'église, on va encore perdre la science chrétienne. C'est pour ça qu'elle a fini par fonder l'église du Christ scientiste. Et rappelons que cette conférence a été organisée le dimanche 18 juin 2023 à la salle Le Jumel dans la commune d'Elemba. Son objectif était de doter les zones d'ombre tout autour de la science chrétienne et la guérison par la prière. Ressusciter les morts, purifier les lépreux, les œuvres, les églises chrétiennes, surtout maintenant, vous savez, le mouvement a commencé. Le plaisir était nôtre de vous savoir nombreux à suivre ces journaux. Nous sommes arrivés à la fin, mais l'information reste en continu sur le www.tokia.cd. Au revoir et à la prochaine.